Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la prière matinale de ce lundi 5 septembre. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse. S'il y a une personne qui peut partager le lien dans le groupe FLE, le groupe WhatsApp FLE. Prions, mes sœurs. Père éternel, merci. Merci parce que tu nous as fait du bien toute la semaine passée. Merci parce que à travers tes enseignements et tes exhortations, tu as pu ouvrir les yeux d'un grand nombre. Merci Père éternel parce que à travers tes enseignements, tu nous donnes la connaissance. Tu apportes la lumière dans nos vies. Tu apportes la lumière dans notre quotidien. Là où nous étions tombés dans les ténèbres, là où nous étions dans l'ignorance, tu nous ouvres les yeux. Tu nous permets de comprendre les choses que nous étions en train de banaliser, Père éternel. Tu nous permets d'avoir la révélation. Tu nous permets d'avoir la connaissance. Merci, Père éternel, pour cette lumière qui est en nous. Merci, Père éternel, pour toutes les révélations que nous avons eues et que nous allons continuer de recevoir. Merci, Père éternel, pour cette grâce, ce privilège que tu nous donnes, que tu nous accordes dans nos quotidiens. Parce que combien de personnes sont encore dans les ténèbres? Combien de personnes sont encore dans la confusion? Combien de personnes sont encore dans l'ignorance? Mais parce que nous avons ta lumière, Père éternel, nous avons au moins cette option de pouvoir connaître la vérité. Nous avons cette option de pouvoir sortir des ténèbres. Nous avons cette option de pouvoir être remplis de toi. Merci Père éternel de nous faire cette grâce. Là où d'autres sont perdus, là où d'autres sont ignorants, là où d'autres sont dans la confusion, là où d'autres sont dans le mensonge, toi Père éternel, tu nous as accordé cette grâce de pouvoir recevoir la lumière. Voilà pourquoi ce matin nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que ce matin, tu nous permets encore de pouvoir nous tenir debout, de élever ton nom, de louer ton nom, de magnifier ton nom. Merci Père éternel pour cette rentrée scolaire, cette période où la plupart des enfants ont déjà repris l'école. Pour un grand nombre, ce sera encore aujourd'hui, mais la plupart des enfants ont commencé à reprendre l'école. Merci Père éternel de garder nos enfants, de protéger nos enfants, de guider nos enfants. Merci parce que nous sommes privilégiés grâce à toi, Père éternel. Alléluia. Nous pouvons bénéficier de tant de choses. Nous pouvons bénéficier de ton royaume. Nous pouvons bénéficier de ta grâce. Nous pouvons bénéficier de ta présence. Nous pouvons bénéficier de ta protection, Père éternel. Merci. Nous trempons nos enfants dans le précieux sang de Jésus-Christ. Durant toute cette année scolaire, Père éternel, que nos enfants soient protégés, que nos enfants soient gardés, que nos enfants soient inspirés uniquement par toi. Je trempe l'établissement scolaire de mes enfants dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je trempe leur maîtresse, leur professeur, dans le sang de Jésus-Christ. Je trempe toute personne qui sera au contact de mes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Père éternel, je remets cette année scolaire entre tes mains. Toute cette année scolaire, je la remets entre tes mains. Que mes enfants puissent avancer dans ta présence, qu'ils puissent étudier dans ta présence. Sois le filtre qu'il faut dans leurs oreilles. Filtre ce qu'ils n'ont pas besoin de recevoir. Filtre ce qu'ils n'ont pas besoin de voir. Sois leur conseiller. Sois leur fidèle ami, Père éternel. Agis dans chaque aspect de leur vie. Oh Papa, merci. Merci pour cette semaine passée. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de témoignages, beaucoup d'appels. Ce week-end, j'avoue que j'étais un peu saturée, vraiment saturée. Beaucoup de gens, en fait, entendaient parler de certaines choses sans vraiment comprendre. Et à travers tous ces enseignements qu'on a eu à faire depuis lundi de la semaine passée,
Beaucoup de gens ont reçu des révélations, ont compris certaines choses. Donc vraiment, gloire au Seigneur parce que c'est lui mon inspiration. Tout ce que je vous enseigne, c'est le Seigneur qui m'a aussi enseigné. Et pour certains autres points, ce sont aussi mes pères et mes mères, je ne sais pas si ça se dit, dans la foi, qui m'ont aussi appris certaines de ces choses. Donc à mon tour, si je peux vous transmettre ces choses et que ces éléments vous aident dans votre marche chrétienne, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un point qui est énormément revenu, j'ai compris ça la semaine prochaine, à travers vos messages, à travers vos témoignages, c'est la possession. Tout ce qui est lié à la possession. Beaucoup de gens se sont reconnus. Beaucoup de gens m'ont posé encore davantage de questions concernant ce point. Et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que c'est une grande étape dans la délivrance que d'avoir des révélations. Que de commencer à se poser des questions. C'est une grande, grande étape. Lorsque tu es encore ignorante, on peut encore t'utiliser. Lorsque tu manques de connaissances, on peut encore t'utiliser. Mais lorsque la lumière descend en toi, lorsque la lumière te remplit, tu commences à avoir les écailles des yeux qui tombent, tu commences à comprendre certaines choses, tu commences à prier différemment, et là, tu deviens équipé. Tu commences à devenir dangereuse pour le monde des ténèbres. Parce que tu as la connaissance, parce que tu commences à comprendre certaines choses. Là où tu banalisais certains points, là tu commences à savoir que non, ça ce n'est pas bien. Ça ce n'est pas de Dieu. Telle chose n'est pas de Dieu. Donc une fois que tu as la connaissance, tu commences à refuser. Alléluia. Je vous encourage vraiment, celles qui n'ont pas écouté les enseignements de la semaine passée, d'aller les écouter. D'aller les écouter. Ça va vous faire du bien. Et celles qui ont écouté, partagez. Parce que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Ça peut aider une âme qui est encore captive. Ça peut aider une personne qui est encore liée dans les ténèbres. Ça peut aider une personne qui souffre. Toi, tu as eu peut-être ta délivrance, tu es bien, tu es là, tu es épanoui, mais quelqu'un d'autre quelque part souffre et a peut-être besoin de recevoir ces révélations, a peut-être besoin de recevoir cette lumière, a peut-être besoin de recevoir cette onction. Donc, partagez mes sœurs, c'est très important. Alléluia. Ce matin, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Je devais vous partager le reste des prières que j'avais données. Samedi, je vous ai donné 10 modèles de prière pour faire son auto-délivrance concernant le monde marin, les esprits marins. Aujourd'hui, je voulais vous donner encore 10 autres prières, mais tout le monde dort chez moi et je ne sais pas où est mon téléphone. Mon autre téléphone où j'ai écrit mes prières. Donc, je pense que je vais les partager dans le groupe. Dans la journée, je vais partager les 10 autres prières dans le groupe. L'autre jour, c'était quand? C'était vendredi. Vendredi, on a fait la prière d'intercession, la prière de combat spirituel sur Zoom. On a duré tellement longtemps jusqu'à ce qu'il y ait une coupure d'électricité chez moi. J'ai dû être obligée de me déconnecter. Mais malgré cela, pendant la nuit, le Seigneur m'a inspiré pour des prières. Pour des prières. Donc, j'ai trouvé plein de prières. J'ai écrit aussi des prières. Et je vais vous partager tout cela pour que ça puisse vous aider. Pour que ça puisse vous aider pendant vos temps de prière, lorsque vous manquez d'inspiration, lorsque vous ne savez pas comment bien prier, comment cibler certains points. Donc, je partagerai tout cela dans la journée, dans le groupe FLE. Et j'en ai déjà partagé 10. C'était dans la prière matinale de samedi. Donc, allez écouter la prière matinale de samedi si vous voulez suivre les 10 premières prières. Prions mes sœurs. Aujourd'hui, c'est la rentrée chez moi.
J'ai peu de temps. À 6h45, je dois réveiller mes enfants, m'occuper de toute ma smala à la maison. Prions, mes sœurs. Père éternel, merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Tu m'as permis de comprendre qu'est-ce que c'est la possession. Un terme que j'entendais parler, un terme que je ne comprenais pas forcément. Mais aujourd'hui, j'ai compris que en moi, il peut y avoir l'Esprit de Dieu, comme en moi, il peut y avoir d'autres esprits qui résident. Des esprits humains. Des esprits humains qui viennent envahir le corps d'une personne, qui viennent prendre la place de ton propre esprit en toi, qui viennent te téléguider, qui viennent te commander, qui viennent t'imposer une vie, qui viennent t'imposer une certaine lourdeur spirituelle, qui t'imposent un certain comportement, qui t'imposent un certain langage. Ce matin, refuse cette domination, refuse d'être dominé par ces esprits humains, refuse d'être habité par ces esprits humains et implore l'Esprit de Dieu de venir résider en toi. Implore l'Esprit de Dieu de venir prendre toute sa place en toi. Alléluia. Père éternel, je refuse de cohabiter avec des esprits impurs en moi. Je refuse de cohabiter avec des esprits familiers, que cela soit des esprits de ma famille, du côté maternel, du côté paternel. Père éternel, filtre, joue le tamis dans ma vie. Tamise tout esprit impur, tout esprit familier qui réside en moi, qui a pris toute sa place en moi, qui me commande, qui me téléguide. Père éternel, crée la séparation. Crée le divorce. Je lie tout esprit impur. Je lie tout esprit familier. Je lie tout esprit des eaux, tout esprit de mes ancêtres, tout esprit de forêt qui vit en moi, qui a pris toute sa place en moi, qui contrôle ma vie, qui téléguide ma vie. Je lie ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ et les envoie à perpétuité dans le lac de feu. Toi, esprit impur, qui me commande, qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas faire. Toi, esprit impur, qui parle à ma vie, qui parle à mon âme, qui parle à mes oreilles au quotidien pour me décourager, pour me détourner de la voie de Dieu, de ma destinée. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus d'autorité sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toi, esprit d'un membre de ma famille, là où un membre de ma famille est venu prendre le contrôle de ma vie. Toi qui vis en moi, à travers de l'initiation, à travers des rituels, à travers des incantations, à travers même des portes que moi-même j'ai pu ouvrir à mon insu ou de façon consciente. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ vient me purifier. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ vient me nettoyer. Et j'ordonne à tout esprit lié à ma famille de libérer mon âme, de libérer mon corps, de libérer ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je deviens un temple désagréable pour vous parce que je suis rempli du feu de Dieu. Le feu de Dieu m'embrase de la tête aux pieds. Et là où il y a la puissance de Dieu, aucun esprit ne peut résister. Là où il y a la puissance de Dieu, aucun esprit ne peut faire de la résistance. Tout genou fléchit. Vous allez fléchir le genou aujourd'hui. Vous allez fléchir le genou dans ma vie aujourd'hui. Parce que je prends autorité. Je prends autorité sur ma destinée. Je prends autorité sur mon corps. Je prends autorité sur mes pensées. Je prends autorité sur mon comportement. Je prends autorité sur mon identité. Alléluia. Vous libérez ma vie maintenant. Toi, esprit qui me télécommande. Toi, esprit qui parle tout le temps à mes pensées. Toi, esprit qui m'ordonne toujours de faire telle ou telle chose. Toi, tel esprit qui me fait toujours tomber dans les problèmes. À partir d'aujourd'hui, l'épée de Dieu nous sépare.
nous sépare, tout lien qui nous liait est aujourd'hui coupé par l'épée de Dieu. Tout lien qui me liait à des membres de ma famille, tout lien satanique qui me liait à des membres de ma famille, que ça soit ma famille maternelle, que ça soit ma famille paternelle, aujourd'hui l'épée de Dieu vient couper ces liens, vient couper ces liens. Je coupe ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. L'épée de Dieu vient briser ces chaînes qui me retenaient dans les ténèbres, qui me retenaient sous l'eau, qui me retiennent loin de ma vie. L'épée de Dieu vient briser ces chaînes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, toute corde mystique qui retient mes pieds, qui retient mes chevilles, qui m'empêche d'avancer dans ma vie, qui m'empêche de réaliser des choses, toi qui fais toujours du surplace. Tu commences quelque chose, tu abandonnes. Tu commences quelque chose, tu échoues. Tu n'arrives jamais à aller au bout de ce que tu veux entreprendre. Tu n'arrives jamais à aller au bout de tout ce que tu as rêvé de faire. Coupe les chaînes. Dis ce matin, je prends l'épée de Dieu. Et je coupe les cordes, les ficelles, les chaînes, tout ce qui lie mes pieds, tout ce qui lie mes chevilles, tout ce qui lie mes poignets, tout ce qui lie mon cou. Je coupe ces chaînes, je coupe ces chaînes, je coupe ces ficelles, je coupe tout lien qui me retient dans les ténèbres, qui me retient loin de ma destinée, qui me retient loin de mon mariage, qui me retient loin de mon travail, qui me retient loin de mes bénédictions. Je coupe ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie que le Seigneur t'a prévue? Alléluia. Tout esprit impur qui télécommande ma santé, tout esprit impur qui fait en sorte que je sois tout le temps malade, que je sois tout le temps oppressé, que je sois tout le temps dans la dépression, que je sois tout le temps dans la confusion, tout esprit impur qui est assis quelque part et qui télécommande ma vie ou qui se trouve à mes côtés et qui télécommande ma vie ou qui vit en moi et qui télécommande ma santé. À partir d'aujourd'hui, le feu de Dieu t'embrase. Le feu de Dieu te localise là où tu es et t'embrase, te consume au nom puissant de Jésus-Christ. Ma santé est restaurée. Ma santé est restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ restaure ma santé. Le sang de Jésus-Christ régénère ma santé, régénère mes organes, régénère mon sang au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la maladie dans ma vie. Je refuse la maladie dans mon corps. Je refuse la maladie. Je refuse d'être constamment sous traitement au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libéré de tout traitement. Je suis libéré de toute maladie. Alléluia. L'onction de guérison descend sur moi maintenant. L'onction de guérison est versée sur ma tête maintenant. L'onction de guérison vient briser toute condamnation liée à des maladies maintenant. Pose ta main droite là où tu as mal. Pose ta main droite là où tu souffres et dis l'onction de guérison vient me délivrer. L'onction de guérison vient me guérir. L'onction de guérison vient ôter toute maladie qui a été déposée dans mon corps, qui a été déposée dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, là où le monde des ténèbres veut me téléguider, veut me contrôler, veut m'oppresser à travers la maladie. Aujourd'hui, je suis libéré de ces oppressions. Aujourd'hui, je suis délivré de ces oppressions. Plus aucun symptôme, plus aucune maladie dans mon corps, dans mon sang, dans ma vie, dans ce temple qui est mon corps. Car ce temple appartient au Seigneur Jésus-Christ et non à une maladie. Je ne suis pas assigné à une maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse cette maladie. Dites le nom. Je refuse telle maladie. Toi et moi, on n'a pas signé de contrat. Je refuse cette maladie. Le sang de Jésus-Christ vient purifier mon sang. Le sang de Jésus-Christ vient régénérer mon sang. Je refuse. Je déclare qu'on ne retrouvera plus aucune trace de cette maladie dans mon sang, dans mon système digestif, dans mes organes, dans mes nerfs. Cite, c'est toi qui sais ce dont tu souffres. Plus aucune trace de cette maladie ne sera retrouvée dans mon organisme au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les ténèbres veulent m'oppresser à travers la maladie, aujourd'hui,
Votre puissance est vaincue. Votre puissance est anéantie. Votre puissance est neutralisée et paralysée par la puissance du feu de Dieu. Alléluia. Là où vous vouliez m'affaiblir, là où vous vouliez m'accabler, là où vous vouliez me rendre dépressive, là où vous vouliez me rendre désespérée en m'imposant une condition. Aujourd'hui, le Seigneur change ma condition au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur change ma position au nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous vouliez m'affaiblir, là où vous vouliez me rendre nul, là où vous vouliez me rendre désespéré, aujourd'hui le Seigneur change ma condition au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis fortifié, je suis rempli de son feu, je suis rempli de sa puissance, je suis rempli de sa grâce, je suis rempli de sa lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toi, esprit qui me contrôlait auparavant, je prends autorité sur toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as plus accès à ma vie. Tu n'as plus accès à mes pensées. Tu n'as plus accès à ma famille. Tu n'as plus accès à ma maison. Tu ne peux plus me contrôler au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été déposé auparavant en moi prend feu. Tout ce qui te permettait d'avoir un contact direct avec moi, tout cela prend feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été déposé dans ma maison à mon insu, tous ces éléments prennent feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout miroir mystique, toute caméra mystique, tout micro mystique, tout objet travaillé qui a été déposé dans ma vie, qui a été déposé dans ma maison, cela prend feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux afin de localiser, afin de identifier tout ce qui n'est pas de toi dans ma maison. Alléluia. Mes sœurs, quand moi je vous parle comme ça, quand je prie comme ça, et que toi, dans ta conscience, tu sais que tu as des mauvais objets chez toi, et que tu laisses ça, quand tu fais des prières de feu comme ça va se retourner contre toi, hein? Juste pour vous expliquer un peu comment le monde spirituel, ça fonctionne. Quand tu dis, Seigneur, localise tout ce qui est impur dans ma maison, localise tout ce qui n'est pas de toi, alors que toi, c'est toi qui as mis ces choses chez toi. Le feu va te frapper. Jette ces choses. Rassemble tout ce qui n'est pas du Seigneur dans ta maison. Rassemble tout ce qui honore pas le Seigneur. Et quand je dis tout ce qui honore pas le Seigneur, même les statuettes de Jésus n'honorent pas le Seigneur. Parce que ça, ce n'est pas Jésus, hein. Juste pour qu'on soit au clair. Même les statuettes de Jésus ne doivent pas être chez vous. Même les statuettes, bon, vous savez déjà, la dame là, qu'on appelle la dame là, ça ne doit pas être chez vous. Toi, tu es chrétienne, c'est toi qui as les statuettes de Bouddha. Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Toi, tu es chrétienne, c'est toi qui as les cristaux. Ah, ça c'est le cristaux pour telle énergie. Ça c'est... Quand tu fais des prières de feu comme ça, l'ennemi va te frapper. Parce que tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Toi-même, tu dis au Seigneur de faire quelque chose. Toi-même, tu ordonnes à l'armée céleste de faire quelque chose. Alors que toi-même, tu es en contradiction avec ce que tu demandes de faire. Attention, jette ces choses chez toi. Jette, demande au Seigneur. Seigneur, aide-moi à identifier tout ce qui n'est pas de toi. Le Seigneur va te montrer ça, ce n'est pas de moi. Et les choses que toi-même, ce sont les marabouts qui t'ont donné, ce sont les machins, prends tout ça, tu jettes. Parfois, je vois des chrétiennes, tu es chrétienne, mais c'est toi qui as les mains de l'œil de Fatima, main de Fatima, ou je sais pas chez toi. Tu fais quoi avec ça? Concrètement, tu fais quoi avec ça? Jette ça. C'est juste pour vous expliquer que prier, oui, c'est bien. Faire des prières de combat spirituel, c'est bien. Mais il faut respecter les lois. Tu ne peux pas demander au Seigneur de venir brûler, consumer les choses invisibles qui ont été dissimulées dans ta maison, alors qu'il y a des choses visibles que toi-même t'es venu poser là. Soyez un peu éveillés, mes sœurs. Arrêtez de faire des choses comme des moutons. Arrêtez de faire des choses parce que les autres font, vous le faites. Moi, je vais vous faire un témoignage. Avant moi, j'étais une fan de Noël. Hein?
Ouh là là, j'aimais trop Noël. Parce que j'aimais le fait que ma famille soit rassemblée. Je mettais le sapin, je mettais les cadeaux. J'aimais trop décorer ma maison en forme de Noël, là. J'aimais trop ça. Et quand j'entendais des gens dire Noël est satanique, Noël est ci, Noël est ça, je me disais toujours, ah, il y a aussi des gens qui sont dans la bulle. Hein. Il y a quoi de mal à fêter Noël? Je me disais toujours ça. Jusqu'au jour, et ça, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est pas un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est venu me dire. J'étais dans mon salon en train de prier et j'étais en face de mon sapin. Et quand je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit, pourquoi tu as un autel dans ton salon? Et moi j'ai dit, mais quel autel? Quel autel? Et là, l'Esprit de Dieu me dit, ouvre les yeux. Et dès que j'ouvre mes yeux, je vois mon sapin. Et j'ai dit, mais ça, c'est pas un autel. Et là, le Seigneur m'a dit, oui, pourquoi tu mets un arbre dans ton salon? Ce sapin, ça représente quoi concrètement? Pourquoi tu mets cet arbre? Et en dessous de cet arbre, tu mets des cadeaux. Tu offres des cadeaux à cet arbre pour représenter quoi concrètement? Pourquoi tu fais des choses? Tu ne connais pas le sens, la signification, mais tu fais ça parce qu'on a toujours fait ça. On a toujours dit que pour Noël, il faut mettre un sapin et en dessous, tu mets des cadeaux. Et je me suis dit, Mamma mia, mais c'est vrai en fait. Pourquoi je mets un arbre chez moi? Je le décore. Je mets des cadeaux en dessous. J'offre ces cadeaux à qui? Si tu veux offrir des cadeaux à tes enfants, tu gardes les cadeaux. Et le jour de Noël, si tu veux leur offrir quelque chose, c'est la fin de l'année, tu les offres. Mais pourquoi tu as besoin de les mettre sous un sapin? Ça n'a même pas de sens quand tu y réfléchis. Hein? Et après ça, le Seigneur m'a enseigné au sujet de Noël. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Et c'est là que j'ai compris que parfois on fait des choses par ignorance. Parce qu'on a toujours vu faire ça. On a toujours connu ça. Donc on trouve ça normal. Alors que ça n'est pas normal. Mes sœurs, partagez s'il vous plaît. Je vais réveiller mes enfants. Partagez. Alléluia. Tout ça pour vous dire quoi? Moi, je ne vous dis pas là-bas d'arrêter de fêter Noël hein, ou de mettre des sapins chez vous. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Parce que il y a des choses, avant de les arrêter, c'est mieux d'avoir la révélation. Que le Seigneur lui-même vous parle. Parce que quand le Seigneur va vous parler, il va vous démontrer des choses. Vous-même, vous allez être choqués. Vous-même, vous allez vous dire, mais pourquoi même je faisais telle chose? Pourquoi même je faisais ci? Pourquoi je faisais ça? Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Pourquoi j'ai besoin d'un jour spécifique dans l'année où je mange avec ma famille, je fais des cadeaux, parce qu'on a dit, ce jour-là, c'est le jour où Jésus est né. Tout un système, tout un peuple qui ne croit même pas en Jésus, qui n'honore même pas Jésus. Mais un jour, ils ont décidé, c'est ce jour que Jésus est né, on doit faire des cadeaux, on doit faire ci, on doit faire ça. Tous les jours dans ce système, on n'honore pas Jésus. Jamais on parle bien de Jésus dans le monde. Mais pourquoi le Noël, d'un coup comme ça, là, oh, c'est la naissance du Christ. Alors que c'est même pas son jour de naissance. C'est pour dire que c'est le Seigneur qui donne les révélations. Ne faites pas les choses comme des moutons. Ne faites pas parce que tout le monde fait. Moi aussi, je dois faire. Ne mets pas des objets chez toi parce que tu as vu les autres faire, parce que c'est à la mode. Il y a aussi une autre chose là. Je vois ça beaucoup sur Instagram, alors que c'est satanique. De purifier la maison avec des plantes.
Tu attaches des plantes comme ça, tu prends plein de plantes séchées, tu attaches ça, tu fais brûler ça. Tu fais brûler ça et tu commences à purifier ça dans ta maison. Tu dis que tu appelles les bonnes vibrations. Mais tu as besoin de faire ça pourquoi en fait? Prie dans ta maison, marche dans ta maison, appelle l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu as besoin de prendre des feuilles de ci, des feuilles de ça? Tu enroules, tu fais sécher, tu fais brûler et tu répands la fumée. Et j'ai vu que maintenant ça c'est la mode sur Instagram. C'est la mode, jusqu'à ce qu'ils mettent même des prières. Mais ces prières, tu ne sais même pas à qui elles sont adressées. Dedans, il n'y a pas le nom de Dieu, il n'y a pas le nom de Jésus. La prière est adressée à l'univers. La prière est adressée à l'univers. Qui est le créateur de l'univers? C'est Dieu. Mais toi, ton Dieu, c'est devenu l'univers, le cosmos. Il ne faut pas tout copier, hein? Ah. Il y en a aussi qui parlent au balai. Voilà, les balais. Il y a même des églises maintenant qui vendent des balais pour que tu balayes ta maison à minuit et tu pries. Ça, c'est de la sorcellerie. Hein. Vraiment, je vous dis, hein, ça, on vous initie à de la sorcellerie. Bref, nous allons clôturer, mes sœurs. C'est la rentrée scolaire. Je pense que dorénavant, je vais faire même la prière plus tôt. Je pense qu'au lieu de 6 heures, je vais faire la prière à 5h45. 5h45, je pense. Soit je ferai à 5h45, soit je ferai à 8h. Dès que je suis au bureau, je peux faire à 8h. Je vais voir. Prions, mes sœurs, nous allons clôturer. N'oubliez pas de jeter ce qui n'honore pas le Seigneur dans vos maisons. Les tableaux avec Jésus, avec un cœur rose là, fendu ou rouge. Jetez ça, pardon. C'est pas Jésus là-bas. Jetez toutes ces choses, ça n'honore pas le Seigneur. Père éternel, merci mon Dieu, mon roi, parce qu'encore une fois de plus, tu nous as fait du bien. Merci parce que tu nous révèles les choses cachées. Merci parce que tu es là, tu es parmi nous. Tu nous donnes la connaissance. Tu nous permets d'avancer dans notre marche chrétienne. Tu nous permets d'avancer un peu plus vers toi chaque jour. Merci Père éternel, parce que lorsque tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, ta vie doit changer. Ta vie doit s'améliorer. Ta vie doit aller de l'avant. Même ta connaissance doit être augmentée. Tu ne peux pas avoir Dieu. Tu ne peux pas avoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton quotidien et tu restes la même personne, avec la même connaissance, avec la même intelligence, avec le même bagage intellectuel. Ce n'est pas possible. Tu dois être fortifié, tu dois grandir, tu dois te multiplier. On doit voir le changement dans chaque aspect de ta vie. Là où il y a le Seigneur, il y a de l'avancement. Là où il y a le Seigneur, il y a de la multiplication. Là où il y a le Seigneur, les choses doivent avancer. Avec le Seigneur, on ne fait jamais de surplace, on ne rétrograde pas, on ne fait que avancer. Quand tu regardes ta vie de 2022, celle-là ne doit pas correspondre à la vie de 2021. Tu dois voir un changement, tu dois voir un avancement. Alléluia. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Père éternel pour tout ce que tu vas encore faire. Ainsi nous avons prié, nous remettons cette nouvelle semaine entre tes mains pour que nous puissions être guidés sous la protection divine, nous puissions avancer sous ta protection divine, inspirés de ton esprit, Père éternel. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais nous voulons être inspirés par toi. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bonne journée à vous, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager.